Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à moi dans cette étude de la Bible. Je suis sûr que le Seigneur vous donnera une bénédiction que vous étudiez accroître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette étude, s'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre le sache. Et si vous désirez aller plus loin dans vos études de la Bible, je vous invite à me rejoindre. Allez sur YouTube, écrivez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche. Elle vous mènera à notre page et vous pouvez choisir l'étude que vous aimez à écouter. Que Dieu vous bénisse richement pour sa gloire. Il n'est pas venu pour jugement, ni pour condamner, mais il est venu pour nous sauver, la vie pour nous donner. Et quand on l'a Seigneur Jésus, nous te remercions pour votre salut, pour tu nous as achetés du péché et de la dominion du diable. Merci Seigneur pour nous donner le privilège d'or d'être votre ambassadeur, les ambassadeurs du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Bénissez tous ce soir et que ton Saint-Esprit nous donne le pouvoir de comprendre toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles à Luc chapitre 21 et verset 28. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ parle et il dit, Luc chapitre 21 et verset 28. Il dit là-bas, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Notre Dieu, dans la Bible, qu'il soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, il nous a donné quelques signes pour les derniers jours. Et il nous a dit que dans les derniers jours, ces signes seront remplis. Vous allez voir, ces signes viendront dans l'existence. En d'autres mots, si nous pouvons examiner ces signes avant cette génération, nous dirions que ces signes seront impossibles d'être remplis. Il était impossible pour ces signes de venir en existence. Parce que beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés qui existent dans le monde et qui, semblablement, donnent l'idée que ces signes de la Bible étaient très difficiles d'être remplis. Par exemple, la Bible a dit en Ézéchiel chapitre 38 que la Russie viendra au Moyen-Orient pour combattre contre Israël. Avant 1948, il n'y avait pas Israël. Tout le monde a dit, oh, cette prophétie ne peut pas, sous n'importe quelle circonstance, que cette prophétie sera remplie. Parce qu'il n'y avait pas d'Israël. S'il n'y avait pas d'Israël, comment la Russie peut lutter et combattre contre Israël? Mais nous savons qu'après 1948, Israël était créé, mais la Russie était la première nation dans l'Organisation des Nations Unies qui a accepté Israël comme un membre dans cette organisation. Oh, beaucoup de théologiens ont dit à Israël et Russie sont très intimes, bons amis. Mais les choses rapidement changent. La situation rapidement change. Et Israël et la Russie sont maintenant des grands ennemis.
En fait, la Russie, dans l'octobre 1973, c'est-à-dire environ depuis 6 mois, la Russie a menacé de détruire Israël. Monsieur Brejnev, le premier ministre, le chef de la partie communiste à la Russie, a envoyé un mémorandum à monsieur Nixon, le président des États-Unis, et dans ce mémorandum, elle a dit que si Israël ne pas arrêter la guerre contre les Arabes, j'envoyerai mes troupes militaires pour détruire l'État d'Israël. La Bible a dit ça depuis 2700 ans. Et depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, la Russie, dans la plupart sinon la totalité de ses décisions prises lors de l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, était soit contre Israël ou à contrarier Israël, et très certainement dans l'intérêt des Arabes. La situation incertaine au Moyen-Orient depuis des années fera le pays d'Israël et le pays des Arabes comme s'ils sont désespérés situés sur un volcan très chaud. Mais on ne sait pas quand il entrera plus violemment en éruption, mais plus certainement, tôt ou tard, l'éruption aura lieu et la Russie sera impliquée. Nous pouvons lire ça à Ézéchiel, chapitre 38, Ézéchiel, chapitre 38, et verset 13. Et verset 13. Lisons de verset 12. J'irai faire des butins et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. Avez-vous noté l'exactitude et la précision de la prophétie? Ici, la Russie parle dans ce verset et elle a dit que la Russie va combattre contre les nations qui sont recueillies du milieu des nations. Et maintenant, tous les Juifs sont venus à Israël des milieux des nations, ils sont recueillis. Et la Bible, Dieu a dit que les Juifs seront recueillis au dernier jour. Et elle a continué à assez, ayant des troupeaux et des propriétés, occupant les lieux élevés du pays. Seba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piler que tu aies rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Et la Russie a menacé de venir contre Israël exactement pour remplir ce verset. Pour la première fois dans l'histoire du monde, que la Russie a menacé pour remplir ce verset même, exactement comme la Bible a dit. Une autre chose, notre Dieu a dit qu'en le dernier jour, il sera un grand mouvement qui mène à créer une église mondiale fausse. Et maintenant, tous les efforts sont créés, exercés par toute dénomination, toutes les religions, pour apporter toutes les églises dans une seule organisation. Notre Bible a dit ça 2100, depuis 2100. Et maintenant, nous pouvons voir que notre Bible était précisément exacte. Un autre signe, elle a dit que milliers des hommes seront venus sous le nom de Jésus-Christ, mais ils séduiront beaucoup d'hommes. Et maintenant, les églises autour de nous sont remplies des hommes qui se rappellent les hommes de Dieu, les messagers de Dieu, et au lieu de prêcher la parole de Dieu et attirer les hommes et gagner les hommes en sauveur à Christ, ils séduisent les hommes. Nous avons beaucoup de mouvements maintenant, occultes, qui sont venus sous le nom de Jésus-Christ. Milliers de prédicateurs qui sont debout chaque dimanche dans leur église, au lieu de donner une prédication pour attirer les hommes et gagner les hommes à Christ,
ils séduisent les hommes. Et notre Seigneur a dit que ces choses seront manifestées dans un grand nombre dans les derniers jours. Et aussi, et il nous a dit que dans les derniers jours, sera beaucoup de guerre et de bruit de guerre. Il n'y a pas besoin d'expliquer de toutes les guerres qui ont eu place dans ce siècle. Dizaines et douzaines de guerres, de révolutions, de coups d'État qui ont eu lieu dans le monde dans ce siècle. Aussi, il nous a dit que dans le dernier jour, il y aura un gouvernement mondial. Maintenant, tous les efforts dans l'Organisation des Nations Unies et dans la communauté économique européenne, il y avait beaucoup d'efforts exercés pour créer un gouvernement mondial. La Bible a expliqué ces choses depuis 2000 ans. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit à verset 28 de Luc chapitre 21, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez-vous vos têtes, parce que votre délivrance approche, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église approche vite. Mon frère, l'apôtre Paul a prêché une fois que l'enlèvement de l'Église était proche dans ce jour. Il a dit en son épître aux Romains chapitre 13 et verset 12, la nuit est avancée, presque finie, le jour approche. Si l'apôtre Paul a dit ça, comment dirons-nous, nous qui vivons vraiment dans le dernier jour? Mon frère, l'apôtre Pierre a écrit dans son épître, première épître, chapitre 1 et verset 13, en disant, c'est pourquoi saignez les rênes de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous serait apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une espérance très sûre et très vive que Christ apparaîtra et apparaîtra très bientôt. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. Mon frère, une autre fois, je prêchais à une église en Indiana, et une personne qui était le chef éditeur d'un journal quotidien, elle m'a entendu parler de l'enlèvement de l'Église et l'apparence de Jésus-Christ dans le dernier jour. Il m'a dit, pourquoi tu prêches comme ça, comme le Christ va venir maintenant? Je dis, je prêche ça parce que je crois du mon cœur que Jésus-Christ peut venir maintenant. Il m'a dit, mais les apôtres, après Jésus-Christ est ascendé au ciel. Ils ont prêché que le Christ viendra bientôt. Je le dis, mon frère, ils n'ont pas eu le droit de prêcher l'avènement de Jésus-Christ à ce temps-là. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, c'est parce que si tu pouvais te souvenir que quand les disciples sont venus à Jésus-Christ en chapitre 1 des Actes et leur demander de cette même question de son avènement, et leur dit, ce n'est pas de votre nature, ce n'est pas de votre affaire de savoir les temps maintenant, parce que il y aura beaucoup de signes à être remplis, et le Christ a su que ces signes prendront 2000 ans avant qu'il reviendra. Et il nous a dit, quand vous verrez ce signe sera arrivé, et il n'y a pas une seule génération que tous ces signes étaient remplis, excepté dans cette génération. Il n'y a pas une seule génération dans toute l'histoire du monde que ces signes étaient remplis, excepté dans cette génération. C'est pourquoi il nous a dit, vous allez savoir, et maintenant nous pouvons élever la tête et dire, nous savons qu'il viendra bientôt et dans cette génération. C'est pourquoi il faut vivre dans une communion taillée avec Christ. Il faut vivre dans sa présence glorieuse. Et si nous pouvons vivre dans sa présence, les obstacles dans nos vies seront devenir anéantis. Moïse
Quand il était dans beaucoup de troubles, les troubles étaient derrière de lui, la confusion était autour de lui, l'inconnu était devant lui. Mais il n'a pas eu de peur, il a su ce qu'il va faire. Il a levé son cœur à Dieu et il a dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Si vous avez beaucoup de troubles, si vous avez beaucoup d'obstacles, soyez dans la présence glorieuse de Dieu. Levez le cœur à Dieu et priez Dieu de vous montrer ses voies. Il n'a pas montré toutes ses voies à Moïse en un instant, non. Il a montré ses voies à Moïse pas à pas. Elle a vu dans la présence glorieuse de Dieu et les obstacles un à un devenant anéantis. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui était crucifié pour nos péchés, il ne nous a pas donné la promesse d'avoir une vie très facile. Il nous a donné la promesse d'avoir une croix. Avez-vous un voisin qui est une croix difficile, voisin? Remerciez Dieu pour lui, parce que c'est votre croix. Mais s'il n'y a pas une croix dans cette ville, ce n'est pas chrétienté. Votre femme est votre croix, remerciez Dieu. Votre mari est votre croix. Ne murmurez pas, il a une croix très lourde. Elle n'a pas murmuré. Écoutez, nous sommes des chrétiens et notre Seigneur a porté la croix et il attend de nous d'aussi apporter la croix. Mais si nous murmurons, nous désappointons le Christ, notre Seigneur, mon frère, s'il vous plaît, je vous exhorte de prendre le temps de kneel down et à t'agenouiller devant Christ chaque jour et remercier Dieu pour ta croix. Sans croix, il n'y a pas de couronne. Si vous voulez être couronné dans les cieux avec Christ, il faut que tu portes ta croix chaque jour avec plaisir. Il n'y a pas un autre moyen. Mais la croix, ce n'est pas une chose de joie. C'est un lourde chose. Il y a de peine. Maintenant, nous pouvons perdre quelque chose parce que de cette croix, notre Seigneur a perdu son vie humaine. Il est mort pour porter la croix pour nos péchés. Si nous avons perdu quelque chose matériel, ce n'est pas beaucoup pour nous si nous allons imiter notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit à l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand nous étions non chrétiens, non croissants, nous vivions dans l'ignorance. Mais maintenant, nous vivons dans la lumière de notre Seigneur. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de notre Bible, de notre constitution chrétienne. Et il faut appliquer les articles de notre constitution chrétienne. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il faut soyez comme notre Seigneur. Il est saint, il faut que nous aussi soyons saints. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes dans un pèlerinage ici. Ce monde n'est pas pour nous le ciel. Le nouveau Jérusalem est pour nous. C'est pourquoi il faut nous conduisons comme notre Seigneur. Verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est merveilleux de savoir que notre prix est le plus précieux prix du monde,
Il a payé son sang pour nos vies. Il est mort pour ouvrir les portes de vie éternelle pour nous. Il faut que nous conduisions selon notre estime, c'est-à-dire nous égale au sang du Seigneur. Pas de l'or, pas d'argent périssable, mais plus précieux de ça, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avez-vous considéré ça? Qui vous étiez appelé par le nom George Michel Winston Ed, il nous a su ou connu par notre nom, chacun à son personnellement. Et il nous a dit, vous êtes prédestinés avant la fondation du monde. C'est très joli, magnifique. Surpasse toute compréhension que je suis été connu par Dieu avant la fondation de l'univers. Si nous savons notre position dans les yeux de Dieu, nous vivrons saints devant Dieu et devant les anges et devant le monde. Nous sommes connus par Dieu avant le fondement du monde et manifestés à la fin des temps à cause de nous. À cause de nous. Les mystères de l'univers sont révélés seulement à cause de nous. Nous sommes la cause, la raison d'être de beaucoup de choses qui sont arrivées dans le monde. Nous pensons de nous-mêmes, nous sommes rien, mais pas dans les yeux de Dieu. Nous sommes toutes choses parce qu'il a payé le sang de son Fils unique pour nous. Et il a dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Toutes les actes de Dieu, avez-vous noté ça? Toutes les actes de Dieu étaient faites à cause de nous. Avez-vous noté ça? La mort de Jésus-Christ, son résurrection, toutes les choses qui arrivent dans le monde pour le faveur des enfants obéissants. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tous vos cœurs. C'est très très important. Il n'y a pas d'amour dans le monde, mais s'il n'y a pas d'amour vrai et sincère dans l'Église, où nous pouvons trouver l'amour sincère? Où? Et il a dit, le grand commandement de la Bible, qui était aimer quoi? Comme je rêvais. Et il y a beaucoup de gens qui disent ce verset, aimer les uns les autres. Point. Non, ce n'est pas le plus grand commandement. Le plus grand commandement était pour nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Comment il nous a aimés? Il a donné lui-même sur la croix pour nous. Comment nous sommes prêts de nous donner de nous-mêmes pour nos frères. Mon frère, les actes de Dieu étaient faits seulement pour nous parce qu'il nous a aimés auparavant du fondement de la terre. C'est une grande estime pour nous de savoir que Dieu nous estime comme ça. De quelle manière il faut que nous vivions dans ce monde, et surtout l'un avec l'autre. Et puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est la plus importante chose. Et cette parole est celui qui vous avait été annoncé par l'Évangile. C'est-à-dire, c'est la parole qui demeure en vous. Mon frère, ma sœur, laisse le monde entier savoir que cette parole éternelle demeure en vous éternellement. Amen.